Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et pas n'importe quel vlog, c'est le vlog des championnats du monde. Donc vous êtes un peu en fait en quelque sorte mon souvenir de cet événement. On est lundi matin, je me suis réveillée et je me suis préparée pour aller m'entraîner. Au programme aujourd'hui on a un SBD, on va aller le faire sur le lieu de la compétition, il y a une salle d'entraînement et comme ça va me permettre de repérer les lieux, checker un petit peu par où je monte sur la plateforme, comment est la salle de chauffe, etc. On va aussi récupérer mon accréditation, premier truc à faire parce que sinon je pourrais pas rentrer pour aller m'entraîner. Et ensuite on va aussi calibrer ma balance pour checker s'il y a une grosse diff de poids ou pas entre, pour savoir. À savoir que en théorie là je suis dans l'hôtel officiel, donc logiquement il devrait y avoir une balance disponible, une balance officielle pour comparer déjà ici, mais je vais déjà comparer avec celle de là-bas et puis on verra. Puis voilà, on s'entraîne, SBD. D'abord, ah oui, bah d'abord évidemment, faut que je passe au magasin pour chercher à manger. Je pense que le lieu de la compétition il doit être genre à une quinzaine de minutes d'ici, donc je vais y aller à pied et puis sur le trajet je vais essayer de passer par un magasin pour me chercher un petit déj. Il n'y a pas de frigo dans la chambre, ni de bouilloire, donc ça va vraiment improviser les repas au jour le jour. Un peu chiant, mais c'est comme ça, on fait avec. Donc let's go, je vous emmène avec moi. J'aime mon outfit. Ever since I was a chick, knew I was a shit. Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. She think she done made me, can I keep her by my side? Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless. I put my son in some red. I pull that gun off the head. Pockets on 22 clip. I'll break her heart, come I go so. Put on a shirt, get put on a black. Feel like a stain, get ready to lit. I had to tell her that I was a dick, no I was a shit. She singing my songs, she wanna die lit. Tryna get hit, hot like a plate. Deposit a bit, deposit a check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. Diamond on her wrist, she in the sky. Hell of a cat, fish her the church, 400 packs. Yeah, I spend it in Paris. Just for these hoes, they finna flock. Just for fun, it's all they pop. Them just finna hit. I'm feeling ill, I'm rusting it all on my viewers. I feel like the rock. Il faut que je vous update, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce matin. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est genre 18h30. Ouais, 18h30 tout pile. Je me suis entraînée, j'ai pu calibrer ma balance, récupérer mon accrède, etc. Donc tout ça, c'est nickel. Mais vous savez, je vous ai dit ce matin, je vais passer chercher, m'acheter un truc à manger pour petit déjeuner sur la route. Sauf que on est un jour férié, donc j'ai pas trouvé de supérette ouverte. Donc je me suis dit, ok, bon, et il me restait genre 20 minutes pour vite aller au petit-déj, donc j'ai petit déjeuner à l'hôtel. Donc ça a été avant mon entraînement, j'ai été m'entraîner. Et après, du coup, j'ai continué après mon entraînement à chercher des supérettes ouvertes. Rien du tout. Rien du tout. Donc Coco m'a dit commande un truc sur Uber Eats, c'est le genre limite un des seuls trucs qui est possible. Donc j'ai trouvé sur Uber Eats un truc qui était à peu près clean, genre tu vois c'était du riz avec du bœuf et de l'agneau. Donc j'étais en mode ok bon on part là-dessus. Et j'ai attendu 2h30 ma commande. Voilà. J'ai essayé d'appeler, le gars il me dit je parle pas anglais, moi je lui dis je parle pas allemand, donc on fait quoi? Ma commande n'est jamais arrivée. Donc j'ai dû me rabattre sur le petit shop de l'hôtel, qui est pas mal en vrai de vrai et qui me sauve la vie, pour essayer de trouver quelque chose à manger. Parce que l'autre contrainte que j'avais, c'est que je coupe le sel. Donc c'est-à-dire que je pouvais manger genre à 14h30 le truc que j'avais sur Uber Eats et c'était pas grave, mais genre là ce soir clairement je peux pas. Le sel c'est finito. Donc j'ai continué à boire etc. Et là du coup je vais vous faire le petit débrief de ce que j'ai trouvé. Tadam. Bon, du coup, objectif, avoir des glucides, mais qui est relativement bas en sel, mais qui est pas encore trop excessivement bas au sel comme un full mass. Comme a dit, jusqu'à 0,5 de sel, c'est ok. Donc j'ai trouvé ceci. 452 cal, 0,41 de sel, des petites gaufrettes au chocolat, trop bon. Ça,
Je connaissais pas. C'est très bon, étonnamment. Mais par contre, c'est v'là sucré. Franchement, même au goût, je trouve ça trop sucré. Donc, je l'ai mis derrière. Ça, je connais pas. Je vais tester. C'est en gros une espèce de gaufrette et au centre, enfin, dedans, c'est fourré, genre la pâte de cacao. Et ça, c'est un petit banger. C'est genre 500 cales pour 0,28 de sel. Et là-dedans, il y a 150 cales. Alors que tu vois, ça a l'air d'être un petit truc un peu sec, mais c'est flat calorique. Et ensuite, ça, des chips de banane, pas salé du tout. Pour le coup, ça, je pourrais carrément foutre masse avec. Un peu de glucides, de lipides. Donc voilà. Et ce matin, au petit-déj, j'ai pété à une pomme. Et ben, elle va bien me servir. C'est vraiment pas du tout comme ça que j'imaginais mes repas. En fait, à 2 jours d'une compétition. Sachant que je suis de la team sur-optimisation de tout. Autant te dire que déjà, quand j'ai dû commander sur Uber Eats, mais bref, c'est pas grave. Là, j'ai des glucides, j'ai des calories, c'est surtout ce qui importe. De toute façon, demain, on commence le food mass. Et ce qui est cool aussi, c'est que je pense qu'il y a genre 1 an de ça, j'aurais sans doute pété un câble, fondu en larmes, j'aurais genre grave mal réagi à tout ce qui se passait. Et là, j'étais juste en mode, je fais de mon mieux avec les facteurs externes et c'est tout ce que je peux faire en fait. Donc voilà. Waouh. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé des trucs comme ça. En vrai, dans mon malheur de pas avoir trouvé ce que je voulais pour manger dans un magasin normal, bah, je dois avouer que là, je le kiffe bien. Bon, j'ai fini de manger, mais je dois être honnête. Tout à l'heure, j'ai menti quand j'ai dit... Je sais plus ce que j'ai dit exactement. J'ai fait genre que quand j'avais pas reçu mon repas, ça m'avait pas dérangé. J'ai pleuré. Voilà. C'est dit. J'ai dit, en fait, cette vidéo, c'est pas une vidéo pour vous, c'est une vidéo pour moi, c'est mon souvenir. Et il faut pas que je mente à moi-même dans mon souvenir. Bon, je vais pas pleurer de ouf, juste de frustration, un peu de pression et de stress qui monte de je veux manger, je sais que je dois couper le sel le plus rapidement possible, mais mon repas n'arrive pas. J'appelle le gars, il parle pas anglais. Genre, quand j'ai raccroché, j'avoue, j'ai eu une petite larme qui a coulé. Mais il y en a eu qu'une. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, juste comment la situation se déroule, ça dépend que de moi, entre guillemets. Soit je peux chialer, m'énerver, etc. Soit je peux juste dealer avec, juste comprendre que bah voilà, c'est comme ça, c'est pas ma faute en fait si mon repas n'arrive pas. Donc juste, voilà, j'ai chill. Mais je me devais de faire cette petite parenthèse, cette petite précision, parce que bah, je veux pas mentir à moi-même. Et en vrai, je suis contente de n'avoir eu que cette petite larme de frustration et de directement genre capter ce qui est en train de se passer et capter et me ressaisir. Donc voilà. Sinon, regardez, j'ai fait mes ongles. Je sais pas si on le voit bien. Donc voilà. Bref. Je vais me laver. Bye. Le fauteuil, il fait du bruit, je sais pas, ça s'entend pas au micro. Bon, j'ai terminé du coup de me doucher. Là, je fais un petit peu de coloriage. En vrai, ça me permet de me poser, j'aime bien. Tout à l'heure, on a fait le plan de match avec Coco. Je sais du coup ce qui est prévu et c'est ce à quoi je m'attendais. Plus ou moins ce que je voulais. Évidemment, on veut toujours plus. Genre, qui va dire c'est parfait, j'avais pas envie de faire plus de toute façon. C'est évidemment que non. Mais je pense que c'est réaliste et je pense que c'est faisable ce qu'on a prévu et que ce sera déjà quelque chose de très très cool. Maintenant, demain, je pense, je me poserai avec Mehdi, donc le coach de l'équipe belge qui va gérer mon match pour cette compétition-là, pour un petit peu lui transmettre les infos, ce qui s'est dit tout à l'heure avec Coco. Et voilà, tout simplement. Est-ce que vous voulez voir ce que je colorie? J'en ai fait d'autres avant. Waouh! On est mardi, veille de compétition. Ce matin, du coup, on a un SBD à aller taper. Il est 9h, je suis déjà prête. Je me suis peut-être réveillée à 7h40 et qui est genre 1 heure plus tôt que d'habitude en mode c'est demain ma comp. Non, ça va en vrai, mais juste je le sens que souvent sur les derniers jours de compétition, j'ai tendance à me réveiller un petit peu plus tôt. Après, ça va, je me suis couchée à 22h donc j'ai quand même dormi pratiquement 10 heures. C'est le temps que je dors habituellement. Là, j'attends encore 15 minutes que mon time slot se termine parce que si vous le savez pas, quand vous êtes athlète, que vous participez à des championnats inter, etc., vous êtes dans la liste cible de la WADA et donc qui délègue à chaque agence nationale. Donc en l'occurrence, en Belgique, c'est l'ONAD et pour la France, c'est la FLD, je crois. Donc en gros, c'est l'agence nationale antidopage. Et donc ça fait que tu dois toujours
pour chaque jour avoir un créneau horaire dans lequel t'indiques où t'es exactement pour pouvoir être contrôlé, justement avoir ce qu'on appelle un contrôle inopiné. Moi mes time slots je les mets le matin parce que c'est le plus simple pour moi, mais hier j'ai oublié d'avancer mon time slot vu que je comptais partir plus tôt ce matin et donc bah là je dois juste attendre que mon time slot soit fini parce que si je suis pas là à ce moment-là et que j'ai un contrôle antidopage, bah, c'est un avertissement. Aujourd'hui donc ce matin on commence à Foodmass, donc ça comme je vous l'avais dit elles sont à moins de 0,01 de sel et on est à 511 cal au 100 grammes. Donc je vais manger ça parce qu'en fait c'est tout ce que j'ai et j'ai pas envie du coup de passer au magasin avant. Enfin si, je vais quand même passer au magasin avant mon entraînement pour aller me chercher de l'eau vu que j'ai pas pu en acheter hier, vu que littéralement tout était fermé. Comme ça m'évite de boire l'eau du robinet qui est peut-être un petit peu plus salée, même si j'ai regardé sur internet et je crois pas. Mais du coup voilà, on attend 10 minutes. Ensuite je pars au magasin qui est à 20 minutes à pied et ensuite je m'achète de l'eau, du chocolat. Et ensuite, bah, tout simplement, je vais m'entraîner, SBD. Et j'espère qu'il y aura un tout petit peu moins de monde ce matin vu que j'y vais tôt, on verra. Pick your poison. I had one too many, I'm drunk in love, can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat, it's Pete, so it's only right that I join them. I'm lost out of the club like CR7, I'm putting in practice. She told me I look way better in person, it's awkward, she's kind of a catfish. Ash my cig in a plastic cup, I'm way too drunk and it feels fantastic. Got bread on me like sandwich, me and them bums speak different language. Yeah, me and this rum entangled like August and Jada Pinkett Smith. Said she got a man but she ain't with him. Now I'm trying to find out what the difference is. Hold that thought while I build this spliff. I'm pissed, lost everything I came here with is true. Left or right, got red or blue. Matrix in, man, I'm like Keanu. Why? Pick your poison. I had one too many, I'm drunk in love. Can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat, it's Pete, so it's only right that I join them. She got ginger hair and she's Y2K like Catherine Tate. Her I don't mind too much, but she's too in love and I just can't stand her mates. My granddad was an EastEnder, just like Ronnie and Reggie Cray. Now it's Air Max 1s and raves, so the whole thing's wraps like Christmas Day. My fit straight out 03, a V2 jeans and an England tee like Beckham. Barber knows me well, 0.5 on the back and side, I ain't even tell him it's more than easy. Took one hit, now you're more than sleep. Speaking double Dutch like Cruyff and CP. Mix the drink with lime and kiwi juice. Red or blue like Keanu. Alright then, pick your poison. I had one too many, I'm drunk in love. Can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat. Je suis tellement KO. Je viens de rentrer, il est 13h45. J'ai été faire les courses, c'est pas moi qui pète, c'est le fauteuil si jamais. J'ai été faire les courses pour le Foodmass d'aujourd'hui et le Refeed. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon Refeed de demain. De l'eau. Sans blague. Je prends en petite bouteille. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédents vlogs de comp, je crois. Mais du coup, en gros, c'est juste parce que en comp, tu laisses pas ta bouteille sans surveillance. Enfin, en comp et même n'importe où, en fait. Donc, je préfère avoir des petites bouteilles. Comme ça, si jamais il y en a une que j'oublie quelque part, c'est pas trop de gâchis. C'est pas ouf pour la planète, mais toute l'année, je bois en gourde uniquement. Donc là, c'est un peu la seule exception. Voilà. Ensuite, toujours en niveau boisson, bon ça j'avoue c'est plus pour me faire kiffer, de Powerade. J'ai des électrolytes et de la solution de réhydratation, donc ça va être ça surtout qui va m'aider à me réhydrater. Mais vas-y, ça fait quand même toujours plaisir. Alors, il faut savoir qu'il a fallu que j'innove pour mon Refeed parce qu'il n'y a pas de bouilloire, donc je ne peux pas faire cuire mes pâtes instantanées et il n'y a pas de frigo. Autrement dit, je ne peux pas avoir de viande, produits laitiers, charcuterie, etc. On part sur du pain, vu que j'aurai pas de pâtes. Celui-là est pas trop mal, il est assez intéressant en termes de macros et de calories. Sur ça, je vais mettre ceci. J'imagine que c'est un espèce de
petit fromage un peu, tu vois, tartiné, qui est pas mal salé. Donc ça, c'est cool et qui est pas trop fat. Avec ça, on va aussi avoir du beef jerky. Donc je sais pas si je vais en manger beaucoup ou pas. Je l'ai pris pour avoir des protéines et c'est la seule charcuterie, entre guillemets, qui devait pas aller au frais. Et les macros sont plutôt pas mal. Et ensuite, dernier truc un peu pour les protes, j'ai trouvé au magasin, ils ont le ESN dans leur magasin, genre magasin classique. J'étais en mode ok. Ça et ça va composer mes protéines, mais je vais sans doute pas tout manger de ça, peut-être pas tout boire de ça, je verrai, j'ai pris un peu plus de choix vu que bah, c'est pas mon refeed habituel pour justement être sur des trucs chill, même si en vrai c'est quand même des aliments que genre j'ai déjà consommés et que je sais que je vais digérer, mais voilà. Pour avoir encore plus de sel, des bretzels, on est en Allemagne, c'était obligé. Après, normalement, je crois que c'est des gros bretzels, c'est pas des petits trucs comme ça. Qui, pareil, pas mal salés, 4,7. J'espérais trouver mieux, mais à la réception, il y en a peut-être qui sont plus salés. Donc, je les ai pris pour les avoir au cas où, mais je vais aller voir dans le magasin de la réception après. Ensuite, pendant la compétition, j'ai pris plusieurs choses. Entre mon squat et mon bench, je vais manger de la brioche avec un peu de miel dessus. Ça, j'adore. J'avais fait ça aux Europes parce que normalement, je mange du pain d'épices, mais j'avais pas trouvé aux Europes. Du coup, j'avais fait ça et c'était franchement très très bien. Donc, je vais refaire la même strat. Elle est plutôt pas mal calorique, pas trop fat. Et ensuite, avant mon terre, j'arrête de manger ça pour pas être ballonné. Et par contre, je peux me prendre une petite compote après avoir fini le bench. Voilà, et pareil, plutôt cool. 70 cal au 100, ce qui est pas mal pour de la compote. Donc voilà pour ça. Et alors, dernier truc que j'ai acheté pour mon food mass, j'ai trouvé du chocolat noir à 99% de cacao. Je pense qu'il va déboîter sa mère et moi j'adore. Ceci, des amandes, j'ai pris, c'est 619 cal, moins de 0,01 de sel, top aussi. Et ensuite, noix de cajou, très très bon. 640 cal au 100, très bien. 0,02 de sel, donc banger. Ça va être ça, mon reste de repas de la journée. Pour l'instant, je continue à boire. Je vous ai pas update sur le poids. Et d'abord, je vais dégager ça. Et je vais changer de plan. Je me suis changée, je pense, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est parce que j'ai fait une update poids à Coco dès que je suis rentrée, comme ça je lui ai envoyé. Je suis à 65,5 du coup pour l'instant, et du coup ce matin je me suis levée à 65,0. Comme je vous ai dit, j'ai fini mon dernier entraînement qui s'est bien passé. Maintenant, ce qui est prévu pour cet après-midi, c'est manger, chill, couper l'eau. Je vais faire mes affaires pour demain, même si globalement tout est prêt. Faut juste que du coup j'ai la réception pour acheter des chewing-gums pour demain matin au cas où j'ai besoin de cracher, ce qui sera sans doute le cas. Et checker du coup le bretzel là, que je vous avais dit qui était peut-être plus salé que ceux que j'avais là. Et puis c'est tout bon. Je crois que je vais me mettre une petite vidéo. Je regarde Solo Leveling maintenant. Et voilà, j'avais jamais vu d'animé avant, mais maintenant je kiffe. Enfin, ça fait genre une semaine et demie, 2 semaines, peut-être que j'ai commencé. Non, une semaine et demie, je pense. Et j'aime bien, c'est cool en vrai. Voilà, si vous avez des animés à me recommander, du coup, dites-moi. C'était en bas de chez moi, j'y ai quelquefois traîné les pieds. Assez pour y avoir perdu le sommeil, assez pour y avoir vidé. Il existe un endroit, une terrasse ensoleillée. Multitude de gens y sont venus boire et des enfants sont venus manger. J'y ai passé la soirée, j'ai regardé le soleil s'éteindre. Manque de sommeil ces temps-ci. J'ai observé la seule fille qui restait danser. Elle combattait quelque chose, ça se voyait dans ses yeux. Les passants l'allaient suivre, vivre sous les lueurs. On est jeudi. Ouais, on est jeudi, il est
7h50. Je vais vous faire un petit débrief de ma comp parce que hier j'ai quasiment pas filmé. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu autre chose à faire. Je me suis réveillée à 63,9 kg, 4 heures avant ma pesée. Et donc simplement il a fallu que je fasse le poids. Pour la première fois, j'ai dû faire des douches. Donc douche chaude et puis ensuite tu te mets dans les couettes, etc. pour y rester, transpirer. J'ai fait 3 douches parce que la première je l'ai mal fait. C'est la première fois que je le faisais. Et je pense très clairement que je suis pas restée assez longtemps dans la douche que pour avoir suffisamment chaud et lancer le processus de commencer à transpirer. J'ai fait le poids vers 11h et je partais vers midi, donc je me suis vite préparée, coiffée, etc. et je suis partie à la compétition. En vrai, ça s'est bien passé, je me sentais bien. Typiquement, je me sentais pas mal quand j'ai cut, etc. Je me sentais pas fatiguée, pas plus que d'habitude, voire même honnêtement mieux. Donc à ce niveau-là, c'était très cool et ça s'est confirmé parce que j'ai très bien refeed. Ce que j'avais prévu était vraiment pas mal du tout. J'ai même pas filmé ça, je crois. J'ai peut-être une photo. Mais du coup, à ce niveau-là, ça s'est très bien passé niveau refeed également. J'ai bien mangé, je me suis bien réhydratée. J'étais en forme sur mon squat. Au squat, j'avais 3 warm-up, j'avais 70, 100, 130 en salle de chauffe. Et puis après, opener à 150. Je me connais, je pratique full. Donc entre guillemets, j'ai fait moins de warm-up qu'habituellement parce que j'en ai moins besoin, je pense. Et en soi, 150, c'est un warm-up en quelque sorte. Donc ça passe vraiment très bien. L'opener est très confortable. Ça me permet de direct rentrer dans la compétition, de checker que mes standards sont au point, etc. Que les arbitres et le juge sont satisfaits de mes standards. Donc à ce niveau-là, on était très bien. On jump à 160. En deuxième essai, pareil, passe vraiment super bien. Je pense que c'est ma meilleure 160 all time. En vrai de vrai, j'étais plutôt bien techniquement. Je pars un tout petit peu plus vers l'avant, je crois, que sur 150, mais ça reste franchement très correct. Et surtout, ça passe vraiment bien. En sortant de là, ce qui était prévu, c'était 170 en troisième barre. Et j'avoue, je sors de la barre et je me dis... Peut-être 167, c'est plus sage. Et Mehdi, donc coach national qui m'accompagnait, me dit 170. Et je dis, ouais, tu penses? Et il me dit, oui, mais si t'as le moindre doute, 167. Je dis, non, 170, c'est bon. Et en vrai, là est en quelque sorte mon erreur, comme vous pouvez le voir sur la 170. Déjà, je gère pas hyper bien techniquement. Ma barre est plus haute. Je le sens quand je me place, etc. Mais j'entends que ça a déjà cliqué pour les 30 secondes restantes. Donc je suis en mode, ok, j'ai pas le temps vraiment de me replacer. Donc juste, j'y vais comme ça et fuck it. Et ça pardonne pas. Barre un petit peu plus haute fait que je pars encore un peu plus vers l'avant et que j'arrive pas à gérer du coup et à maintenir correctement ça. Donc voilà, je vous cache pas qu'après la 170, moment compliqué, très grosse déception envers moi-même de rater cette barre que j'ai déjà passée une fois à l'entraînement, mais qu'une seule fois sur la prépa Europe avant-dernier bloc. Mais en vrai, je sais que je suis capable de faire cette barre. J'ai fait de la merde techniquement. Je pense aussi quand même que j'ai été un peu trop gourmande. J'ai pas su suivre le premier instinct que j'ai eu en passant 160 en mode ok, ça passe maxi bien, mais sécure genre à 167. Je l'ai pas fait. J'ai pas eu assez de recul. J'ai été juste trop gourmande. J'ai voulu absolument faire 170 et j'y croyais. J'y croyais de fou. Genre, quand j'étais en salle de chauffe, une fois que c'est bon, on avait donné le ticket et tout, dans ma tête, il n'y avait plus de questions qui se posaient. Genre, c'est bon. Genre, j'allais la squatter, il n'y avait pas de souci. J'étais bien dedans, j'étais bien concentrée et tout, mais juste. Voilà. Donc, hyper déçue de moi sur ce moment-là. Je me suis énervée. J'ai pleuré un bon coup parce qu'en soi c'est vraiment beaucoup de kilos de perdus et l'enjeu de cette compétition pour moi c'était pas tellement la place, c'était plus de sortir vraiment un gros total parce que j'ai beaucoup progressé, je me suis énormément entraînée, je vaux plus que mon total actuel et je voulais le concrétiser sur la plateforme mais du coup entre guillemets je reste sur 160 donc ça fait perdre beaucoup de kilos. Pour le bench, du coup, je me pose la question et je me dis, ok, qu'est-ce que je veux retenir de cette compétition? Est-ce que je veux retenir, ouais, j'ai raté mon 3e squat, je suis sortie de ma compétition, machin, ça m'a un peu saboté, je me suis pas donné à 100% machin. Non, en fait, il n'y a aucun monde dans lequel, en repartant aujourd'hui de la compétition, c'est ça dont je me souviens. Ce dont je veux me souvenir, c'est j'ai été trop gourmande sur mon choix de 3e squat, j'ai appris, ok. Maintenant, genre, je vais chercher ce que je mérite d'aller chercher sur mon bench et sur mon terre parce qu'il y a des choses à concrétiser. J'ai progressé et je sais que je peux aller chercher quelque chose de très cool, même si ça se soldera sans doute pas par un PR total ou par un gros PR total. Donc ça, c'était un peu le mood. Et du coup, bench, opener, 87, ça passe bien. Je prends un rouge pour def. On le savait avec Coco que c'était un petit peu limite, surtout depuis qu'on avait fait le petit changement technique, mais du coup, le jury est content et n'overrule pas. Donc très bonne chose. Deuxième essai, du coup, on jump à 92,5. Je prends 3 blancs, donc c'est pas spécialement plus def, juste
voilà, mais je vais pas m'en plaindre, très clairement. Donc troisième validé, et du coup on fait le choix justement, genre je sors de là et je suis en mode ok, je fais pas la même erreur qu'au squat, je mets pas 97,5, même si je me dis que potentiellement il y a un monde. Non, on safe à 95, ça me fait déjà un PR de 2 kilos sur la plateforme des championnats du monde open, etc. Donc on se calme, on sécure et on fait pas les mêmes erreurs tout simplement. Donc je mets 95 en troisième essai, je monte une première fois sur la plateforme, au final on me dit non, c'est pas à toi, ok. Donc je me redéfocus, etc. Enfin non, justement, je redescends ma hype, je me refocus et après je me prépare à la faire monter. En fait, il y avait une athlète qui avait un quatrième essai et c'était pas clair sur le timing, sur le tableau tout simplement. Et donc voilà, il y a eu cette petite incompréhension. Soit, du coup, je remonte enfin quand c'est à moi sur la plateforme pour faire mon troisième essai. Je me place, je sors ma barre, je reçois un rack parce que mes doigts, on doit couvrir les bagues et visiblement la main droite n'était pas hyper bien mise. C'est complètement possible parce que je sais qu'à cette main-là, il faut que je fasse attention et que ça m'arrive. Et en chauffe, Mehdi m'a fait la remarque en me disant attention à ta bague droite. J'ai bien fait sur première, deuxième et sur troisième, bah visiblement c'était pas suffisant. Mais c'est pas grave, j'ai le droit à me replacer. Donc je me suis replacée, j'ai sorti ma barre, j'ai enfin eu mon start après toutes ces péripéties-là. Et genre j'ai vraiment eu le truc de ok, j'ai mon start. Maintenant, on se reconcentre. Et voilà, du coup, 95 qui passe bien dans ces conditions. Je suis un petit peu de travers, mais c'est pas grave, ça monte quand même. Donc, c'est tout ce qui compte. Et j'étais vraiment satisfaite du coup pour ça. Ensuite, du coup, pour le deadlift, ce qui était prévu initialement, c'était 170, 180, 187,5. Parce que, comme je vous l'ai dit, on voulait concrétiser un gros PR total. Et si on faisait 170, 97,5, c'est ce qui était prévu initialement au bench, et 187,5, ça me faisait, je crois, 455, qui faisait un PR plus 12,5 kg total. Donc, ce qui était vraiment pas dégueu. Et historiquement, je rate quasiment toujours mes troisième terres en compétition parce que je suis trop gourmande sur le choix de charge que je veux mettre. Et donc là, cette fois-ci, on était en mode, ok, on pense qu'il y a plus, mais on va chercher juste 187,5. Ça fait 2 ans que je tire 185 en comp et que je suis bloquée, enfin en comp et à l'entraînement. Hein. Je n'ai jamais tiré plus de 185. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai systématiquement raté. Donc on voulait absolument briser ce plateau et s'en sortir à minima avec un PR de 2,5 parce que c'était évident que ça fait un moment que je suis capable de tirer un petit peu plus. Soit, opener 170, je me sens bien, pas incroyable non plus. Je pense que je suis pas à 100% dedans. Après 170, c'est tellement une charge banale que je pense que je la sous-estime un petit peu sur le moment. Mais quelque part, ça me laisse plus de ressources pour la suite. Je prends un rouge pour lock de l'épaule. Première fois que ça m'arrive, donc j'avoue, j'étais surprise. Quoi qu'il arrive, les arbitres ont toujours raison, qu'importe le niveau, et d'autant plus des arbitres inter, ça c'est évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en soi, quand je revois mon mouvement, etc., je suis d'accord que mon lock peut être borderline, en particulier de l'épaule droite, vu que je suis comme ça en mix. Et donc, tout simplement, sur la deuxième à 180, je force un petit peu plus mon lock et je prends 3 blancs. Donc, à ce niveau-là, on est très très bien. Et puis du coup, le moment est venu de choisir la troisième barre. J'avais vu Corentin avant parce que il est aussi au championnat du monde, donc j'ai eu la chance de le voir pendant la compétition, etc. Et il m'a dit, en fait, juste fais-toi plaisir sur le terre. C'est rare à l'inter que t'aies l'occasion justement de pouvoir te faire plaisir sur une comp parce que à l'inter, tu gères pas ton match comme tu le gères en championnat de Belgique, en championnat régional, etc. À l'inter, tu joues ta place pour ta nation. Et du coup, entre guillemets, généralement, t'as pas le choix que de jouer une bonne place et de faire des attempts peut-être plus sécures pour tout simplement justement construire un gros total. Là, entre guillemets, vu qu'on avait perdu beaucoup de kilos sur le squat, on jouait plus de place. C'était impossible que je termine en tête du groupe B. Plus dans le groupe A, je crois qu'elles étaient 10 ou 12. Enfin entre finir 18e ou finir 15e, on s'en fout. Malheureusement. Mais du coup, ça, au plus je vais avancer, au moins ça va se produire, parce que au plus je gratte des places, et donc je vais arriver à un moment où je vais jouer des matchs, où je vais jouer des places, etc. Et donc on pourra plus se permettre de se faire kiffer comme on l'a fait là sur 190. Et je suis tellement contente sur le moment de passer cette barre. J'ai eu très peur que mon grip lâche, parce que je sentais que ça descendait dans la main, j'étais en mode ok, donnez-moi vite le down par pitié. Et j'étais même pas sûre en vrai d'avoir réussi à la monter sans redescente, parce que j'ai lock assez tôt les genoux, donc je sais que des fois ça peut arriver qui soit un petit peu borderline, etc. Là, je me retourne, je vois les 3 lumières blanches et j'étais tellement contente. Enfin, je tire autre chose que 185 et qui plus est 190, donc la dizaine supérieure. Donc, j'étais tellement happy, c'est trop bien. Donc, la compétition qui se solde par PR bench, PR deadlift et du coup même PR total de 2,5 kg, même si du coup je reste sur mon deuxième essai à 160 au squat. Très clairement, on a quand même pas concrétisé le total. C'est pas le total que je vaux un petit peu plus, mais
entre guillemets, avec si on refait le monde, etc. Et maintenant, il faut juste faire un bon choix d'attempts, ne pas être trop gourmande et faire ça bien, en fait, tout simplement. Donc voilà, très contente quand même de cette comp overall. Encore un apprentissage en plus. Évidemment, je suis pas complètement satisfaite. Je reste sur ma faim, ça c'est évident. Mais c'est presque une bonne chose parce que ça me donne envie juste de retourner à l'entraînement, de m'entraîner encore plus dur, encore plus souvent, encore plus de volume, tout plus, tout mieux. Et juste à ma prochaine échéance, concrétiser un beat total, s'il vous plaît. Mais du coup, en vrai, très très bonne expérience. On a appris beaucoup. C'est un peu un pari de passer à 5 SBD sur la prépa monde. On savait pas du tout comment ça allait réagir. Et bah le fait est que j'ai jamais été aussi forte au squat, j'ai jamais été aussi forte au bench, j'ai jamais été aussi forte au deadlift. Et j'ai jamais pu prétendre à un aussi gros total que hier, même si ça ne s'est pas concrétisé. Le fait est que j'étais forte, en forme, bien techniquement, bien mentalement. Et donc, à nouveau, il n'y a plus qu'à. Retour à l'entraînement aujourd'hui, SBD très light. Et puis voilà, moi je reste encore en Allemagne 2 jours. Je vais kiffer un peu, visiter. Hier j'ai été manger, c'était très cool. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est mon petit souvenir, entre guillemets, de mes premiers Worlds Open. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres pendant au moins 10 ans. Je pense que c'est pas mal. Ça me ferait 10 ans de monde open, 13 ans de compétition. Ce serait cool. En vrai, on peut peut-être monter à plus. On peut aller vers 15. Ça ferait que j'aurais genre 40 ans. Et que je serais master. Ah ouais. Soit. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé. Et on se dit à bientôt. Ok, bye.